Chaque jour, des millions d'Africains quittent leur travail à Paris, New York, Dubaï, Londres ou encore Johannesburg. Avant de rentrer chez eux, ils font un geste simple, envoyer de l'argent à leur famille restée au pays. Un transfert de $200, parfois $500 ou même plus de $1000. Un geste individuel, mais mis ensemble. Ces transferts représentent des dizaines de milliards de dollars chaque année. Plus que l'aide internationale, plus parfois que les investissements étrangers. Alors une question centrale s'impose. La diaspora africaine est-elle devenue la véritable puissance économique invisible du continent? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest, que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. La diaspora africaine n'a jamais été aussi importante dans l'histoire. Selon les Nations Unies, plus de 40 millions d'Africains vivent aujourd'hui hors du continent. Mais ce chiffre est probablement sous-estimé car il ne prend pas en compte les descendants de première ou de deuxième génération. Les principales diasporas africaines se trouvent aujourd'hui en Europe, en Amérique du Nord, dans les pays du Golfe et dans d'autres pays africains. Les pays ayant le plus de diaspora incluent le Nigeria, le Sénégal, l'Égypte, le Maroc, l'Éthiopie ou encore le Ghana. Cette diaspora représente aujourd'hui une population équivalente à celle des grands États africains. Mais sa véritable force est ailleurs, dans l'argent qu'elle envoie vers le continent. 54 milliards de dollars par an. Selon la Banque mondiale, les transferts d'argent vers l'Afrique subsaharienne ont dépassé 54 milliards de dollars en 2023. Pour comprendre l'ampleur de ce chiffre, ces transferts sont plus élevés que l'aide publique internationale destinée à l'Afrique, parfois comparables aux investissements étrangers directs. Dans certains pays, ces transferts sont devenus un pilier de l'économie nationale. Prenons l'exemple du Sénégal. La diaspora représente environ 10% du PIB national. La Gambie, les transferts représentent plus de 25% du PIB. Au Lesotho, près de 20% du PIB. Dans certains villages africains, la diaspora est la première source de revenus. Cet argent finance les études des enfants, les soins de santé, la construction de maisons ou encore les dépenses quotidiennes. Mais ce système repose sur un modèle fragile car la majorité de cet argent est utilisé pour la consommation et non pour l'investissement économique. Selon la Banque africaine de développement, la diaspora africaine pourrait mobiliser plus de 1000 milliards de dollars d'investissement par an. C'est potentiellement plus que les investissements étrangers directs dans certains cas. Mais aujourd'hui, moins de 10% de ces transferts sont réellement investis dans des projets économiques. Pourquoi? Plusieurs obstacles existent. D'abord, manque de mécanismes d'investissement fiables, bureaucratie administrative et manque de confiance dans certaines institutions. Certains pays commencent pourtant à mobiliser ce potentiel. Le Nigeria et l'Éthiopie ont émis ce qu'on appelle aujourd'hui les diasporas en bonne. Et tout récemment, le Burkina Faso a mobilisé plus de 150 milliards de francs CFA avec ce système. Des obligations financières destinées spécifiquement aux membres de la diaspora pour financer infrastructures, énergie et développement national. Si ce modèle était généralisé, la diaspora pourrait devenir une véritable banque de développement pour le continent. La diaspora ne représente pas seulement l'argent, elle représente aussi du pouvoir politique et culturel. Dans plusieurs pays occidentaux, les communautés africaines deviennent des groupes électoraux influents. Elles peuvent influencer certaines décisions diplomatiques, les politiques migratoires ou les relations économiques avec l'Afrique. La diaspora du Nigeria est souvent citée comme l'une des plus influentes. Elle est très présente dans la technologie, la finance et l'entrepreneuriat mondial. Cette diaspora peut devenir un pont entre l'Afrique et l'économie mondiale. Le véritable enjeu pour l'Afrique n'est plus seulement migratoire, il est stratégique. Aujourd'hui encore, les transferts coûtent cher selon la Banque mondiale. Envoyer de l'argent vers le continent africain coûte en moyenne plus de 7% du montant transféré. C'est l'une des régions les plus chères du monde pour les transferts d'argent.
Heureusement que depuis certaines années, nous observons de nouvelles alternatives crédibles. Reste est-il que si ces coûts étaient réduits, des milliards de dollars supplémentaires pourraient entrer dans les économies africaines chaque année. En définitive, la diaspora africaine représente aujourd'hui des millions de talents, des milliards de dollars, un réseau mondial d'influence. Mais pour l'instant, cette puissance reste largement sous-exploitée. La question stratégique demeure donc: l'Afrique verra-t-elle sa diaspora comme une fuite des cerveaux ou comme la plus grande opportunité économique du XXIe siècle? C'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir.